Et salut les amis, salut tout le monde, très heureux de vous retrouver dans ce retour de film numéro 8 qui va parler du film La Mule ou The Mule en version originale, nouveau film réalisé et produit par un peu notre grand-père à tous, le fameux, le grand quand on aime le cinéma, Monsieur Clint Eastwood. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je connais pas grand chose, voire rien du tout au cinéma de Clint Eastwood. J'ai pas vu Gran Torino, j'ai pas vu American Sniper, j'ai dû voir 2-3 secondes de l'inspecteur Harry et je m'en rappelle très très peu et il y en a eu des caisses. Enfin voilà, j'ai pas vu Le Bon, la Brute et le Truand, donc je ne connais pas du tout le cinéma de Clint Eastwood, donc je ne peux pas vous dire si j'aime Clint Eastwood ou si je ne l'aime pas. Voilà, donc déjà au moins vous êtes fixés, enfin, ce que je veux dire c'est que j'aurais pas d'a priori, j'ai pas eu d'a priori en allant voir le film en me disant ah bah c'est un film de Clint Eastwood, ça va être génial, ou alors bah de toute façon j'aime pas Clint Eastwood. Voilà, comme ça c'était sabré. Donc je sais pas si vous avez vu vite fait, j'ai une feuille de papier et vous allez demander pourquoi, et non vous allez pas vous demander d'ailleurs parce que ça vous intéresse pas, je raconte un peu ma vie et après on passe au film. En fait, quand je suis allé voir le film, sorti du travail, et je venais de me rendre compte qu'en fait j'avais pas mon petit calepin de notes, bougez pas, que j'ai avec moi tout le temps, celui-là, voilà. Bah celui-là je l'avais pas. Donc du coup, il y a un collègue qui a eu pitié de moi, et du coup il m'a dit, bah attends, je te passe une feuille. Donc du coup, il m'a passé 2 feuilles, et j'ai écrit ça dessus. Donc Théo, si tu regardes cette vidéo, et je pense que tu la regarderas, je m'en excuse, je t'ai volé 2 feuilles. Mais on va se dire que ça servira pour plus tard. Et donc pourquoi est-ce que j'ai pas beaucoup de notes? Tout simplement bah, parce que j'ai pas grand chose à dire sur le film, si ce n'est que j'ai bien aimé. Voilà, c'est vraiment, j'ai réfléchi, en sortant de la séance, je me suis senti un peu emmerdé, je me suis dit merde, en fait, je crois que je vais rien avoir à vous dire, quoi. Et c'est un peu vrai, je vais rien avoir à vous dire parce que la réalisation est pas tape à l'œil. On n'est pas par exemple sur du Shyamalan. J'arrête d'en parler, hein, après, promis, hein, je vais pas le citer non plus pendant 8 mois, mais il n'y a pas une réelle volonté non plus de te faire, comment dire, de, que tous les plans nécessairement, que toutes les coupes, que toutes les lumières, les couleurs, machin, on n'est pas chez Shyamalan, ça n'a pas autant de sens. Voilà, donc la réalisation se concentre sur ce qu'il y a à montrer à l'écran, et donc du coup je peux pas vous en parler plus que ça en termes techniques. En termes techniques, je vais pas avoir à dire grand chose. Mais on va parler autre chose parce que ce film ne m'intéressait pas forcément. S'il y a un truc qui m'a donné envie d'aller voir le film, et qui est une des raisons pour lesquelles j'ai aimé ce film, bah, c'est le casting. Clint Eastwood déjà dans le rôle principal, alors je sais pas quel âge il a, mais il a beau avoir du mal à marcher, il est toujours là. Il est toujours là le papy, et il joue très bien. Et après il y a également que des acteurs que j'aime, mais vraiment que des acteurs que j'aime. Bradley Cooper, Lawrence Fishburne et Michael Peña. Bah, j'adore ces 3 acteurs. Je les ai pas vus dans beaucoup de films, mais je les adore quand même. À chaque fois que je les vois, je suis content. Ça fait partie des acteurs où vraiment, c'est pareil, je peux que être confiant quand je vois un film avec eux. Voilà, Bradley Cooper, bah, j'ai pas vu les Very Bad Trip, mais bon, enfin, A Star is Born était vraiment très sympa. L'agence touriste m'avait bien fait rigoler aussi. Lawrence Fishburne, bah, c'est Morpheus dans les Matrix. J'ai oublié son nom, mais il joue aussi dans Man of Steel et dans Batman v Superman. Il fait le patron de Lois Lane. J'ai oublié son nom. Enfin bref, j'aime beaucoup cet acteur et Michael Peña qui joue dans Fury. Je l'ai vu dans Fury récemment. Et il joue aussi dans Ant-Man. Voilà. Un peu pour citer un peu de leur filmographie. Donc j'aime beaucoup ces acteurs, parce qu'ils tous jouent très 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 bien. Et rien que pour ça, vous pouvez vraiment aller voir le film, parce que l'histoire est sympa. D'ailleurs, quelle est l'histoire? Au bout de quasiment 5 minutes. L'histoire, tout simplement, c'est l'histoire de Earl Stone, donc joué par Clint Eastwood, qui est un vieil homme qui aime bien, son métier, c'est de s'occuper des fleurs. Il est fleuriste, quoi, en quelque sorte. Mais il fait pas que les préparer. Pardon. Il fait pas que les préparer, il les fait pousser, il les entretient très bien, il s'en occupe très bien. Seulement, ce travail, en fait, l'a écarté. Il s'est mis en retrait de sa vie de famille. Donc sa famille lui en veut beaucoup, notamment sa fille qui est jouée par Alison Eastwood. Donc ça se trouve, c'est vraiment sa vraie fille dans la vie. Je me suis pas renseigné, j'aurais dû, je m'excuse, mais vous pourrez me le dire en commentaire, ça me ferait bien plaisir. Et, euh, et donc du coup, son établissement, tout simplement, ferme, parce qu'il est saisi.
J'en parle pas longtemps, mais juste ça me fait rigoler parce que quand un établissement est saisi, le mot anglais est foreclosure. Et ça me fait toujours penser à la chanson Foreclosure of a Dream de Megadeth. Allez l'écouter, elle est bien. J'aime beaucoup Megadeth. Un jour, et complètement par hasard, quelqu'un lui propose un autre travail pour un peu se racheter quelque part, et au sens propre aussi, pour pouvoir payer beaucoup de choses à sa famille, histoire de s'en rapprocher un petit peu, et c'est genre son dernier travail, sauf que son travail, ça va être d'acheminer de la drogue d'un point A à un point B, puisque c'est un excellent conducteur et qu'il n'a jamais eu aucun problème au volant. Donc voilà l'histoire. Et très honnêtement, l'histoire m'attirait pas plus que ça, et le film est vraiment super. Il y a des moments où il y a de la tension, il y a des moments où on rigole beaucoup, beaucoup, notamment au décalage du fait qu'il soit très âgé et que les autres soient très vieux, notamment avec les portables. Quand on lui dit oui, si t'as un problème, tu nous envoies SMS. Il sait pas comment faire. Donc c'est très drôle, et puis souvent il va dire oh vous les jeunes avec vos portables vous savez plus rien faire sans rechercher sur internet, ce qui est quand même assez vrai quelque part, faut l'admettre. Et il y a une discussion avec lui et Bradley Cooper par exemple, Clint Eastwood va lui dire oui vous les jeunes vous savez rien faire sur votre portable, vous autres, il les appelle comme ça, et il va lui donner un conseil et Bradley Cooper va lui dire oui c'est vrai que vous autres vous avez de l'expérience. et, euh, et voilà, donc il y a beaucoup de blagues comme ça, un moment où il est en voiture avec les dealers derrière. Les dealers ont planqué un micro dans sa voiture et il écoute de la musique, donc il est en train de chanter. Et les deux, tu vois, les deux autres derrière qui ont l'air gonflés de la musique qu'il écoute. Et en fait, il y en a un qui commence à danser, à chanter. Et puis ils chantent un peu tous les deux. Donc il y a des moments de comédie qui marchent très très bien et le film se tient très bien. Il y a beaucoup de moments touchants et on s'attache bien au personnage. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film et je vais pas avoir grand chose à dire d'autre, si ce n'est que c'était un très bon film et que je suis du coup très curieux de découvrir le reste de la filmographie de Clint Eastwood, qu'il soit acteur ou réalisateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un vlog assez court, un retour de film assez court tout simplement, parce que voilà, ça sert à rien de s'éterniser quand on n'a pas grand chose à dire. Donc je vous souhaite, j'aimerais voilà, partager la vidéo si elle vous a plu, mettez un petit like, partagez-la sur Facebook, laissez-moi tout en commentaire, et que, voilà, les commentaires c'est très important pour moi. Si vous voulez que cette émission, voilà, si les émissions vous plaisent, si vous voulez voir autre chose également, bref, faites-moi savoir, cette chaîne elle est là pour ça, je veux pas m'enfermer dans quelque chose, vraiment, proposez-moi ce que vous voulez, je veux bien plus ou moins tout essayer. Donc je vous souhaite une excellente journée, de l'amour de la pizza et du bon cinéma, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!